à travailler sur les financements locaux, c'est-à-dire l'intégration africaine. C'est ce qu'il lui voulait. Donc, Alpha Condé ne s'attendait rien de l'Union européenne. Absolument rien. Il a été invité sur le sujet. Et j'ai écouté le diplomate, il a parfaitement raison. L'accord se situe à deux niveaux. À deux niveaux. Ce que lui, Maurice Hamdan, ne sait pas, c'est que le président Alpha Condé avait dit clairement que pour extrader un Guinéen, il n'accepterait que pour les criminels. Ceux qui ont commis des crimes sur le territoire allemand, ils seront immédiatement extradés. Vous comprenez? Maintenant, oui. Voilà pourquoi l'ambassadeur lui a dit, le gars là, bon, lui, il est un élément de l'ambassade, il dit que l'accord se situe à deux niveaux. Vous comprenez? Moi, je voudrais dire simplement que le président Alpha Condé avait signé l'accord, mais le ministre des Affaires étrangères d'alors avait dit clairement que c'est à nous de donner l'ordre à l'ambassade pour valider l'extradition de quelqu'un. Mais allez-y vérifier. Les instructions données par le président Alpha Condé à l'ambassade de Guinée en Allemagne sont claires. Pour expulser un Guinéen de l'Allemagne pour Conakry, l'ambassade doit faire référence d'abord à Conakry. Ça, c'est la première règle d'abord. C'est ce qui a été dicté par le président Alpha Condé. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Très bien. On doit consulter Conakry. L'ambassadeur, même s'il a l'autorité, doit consulter Conakry. C'est-à-dire ça, c'est après avoir signé l'accord. Mais les consignes ont été données. Et puis, Alpha Condé n'a pas signé l'accord avec l'Allemagne seulement. Hein. C'est avec plusieurs pays. Il y a le jeune Kaba qui était sur ma page. Il a envoyé tous ses documents. Ça, c'était au temps de Covid, Kaba. Je vais le faire venir sur ta page. S'il te plaît. Quand on l'a arrêté, il était sur le lieu de travail, en France là-bas. C'était en Rennes. On l'a envoyé, ils ont appelé l'ambassade. Ils ont passé 2 jours et la garde à vue du petit était déjà finie. Mais ils ont passé. Nous connaissons très bien que les accords signés n'ont jamais été appliqués au temps d'Alpha Condé. Et voilà. Donc, deuxièmement, ils avaient tout le temps de résilier le contrat. Ça, c'est depuis 2024, l'Allemagne a rappelé la Guinée. Exactement. C'était en 2024. Depuis 2024, on dit voilà les avantages. Donc, accepter qu'on applique, parce que ce n'était pas appliqué. On dit accepter qu'on applique, mais ça n'a pas été appliqué. Deuxièmement encore, je le dis haut et fort ici. Moi, je pense que les gens qui disent que l'État est une continuité, je pense que ce qui s'est passé là, ce n'est pas au temps d'Alpha Condé. Ce qui se passe là, ce n'est pas au temps d'Alpha Condé. Vous comprenez? Nous, le monde entier ne parle même pas d'Alpha Condé. Vous êtes les seuls à parler d'Alpha Condé. Sinon, les Sénégalais qui nous défendent aujourd'hui, qui défendent le comportement, les Burkinabés, les Maliens là même, ils sont sur toi comme ça là, parce qu'ils comprennent Malinké. Ils sont sur toi comme ça là. Personne n'a mentionné le nom d'Alpha Condé. Ils n'ont pas, personne ne fait mention de la signature. Hein. On dit comment est-ce que tu peux dire? Parce que la partie où tout le monde te condamne, c'est là où tu dis clairement que non, que nous, si on extrade nos Guinéens, nous sommes contents. C'est le mot là qui a fait mal aux gens. Que si on extrade un Guinéen, un compatriote, que toi tu es content. Nous sommes contents. Parce que tu as besoin de main-d'œuvre. Vous avez besoin de main-d'œuvre. Vos industries ont besoin de main-d'œuvre. Voilà le problème. Il a vidéo les Kiyeremina. S'il n'y avait pas tout ça là, tu n'allais pas réagir dans ce sens-là. Il y a Hector a raison. Tu as vu comment les gens se sont mobilisés pour ça là. Si tout le monde s'était mobilisé pour dégager Doumbouya là, tu as vu pour ça, tout le monde s'est levé. Et voilà. Et puis je vais mentionner la dernière partie là. Tu n'as pas dit à l'ambassadeur d'arrêter définitivement, d'arrêter d'abord. Et tu as entendu, on dit que ça doit continuer parce que au moment où vous devez empêcher que ça continue, vous n'avez pas intervenu. Aujourd'hui, il y a plus de 100 et quelques personnes en prison. On me dit qu'il y a plus de 100 et quelques en prison. 100 et quelques. Bien sûr, bien sûr. 100 et quelques. C'est plus de 200 et quelques, c'est pas ça. Oui, non, je suis en train de dire. 200 et quelques.
Ah, on dit plus, je dis plus de ça. Partout là où il y a des Guinéens, tout le monde doit se organiser. Ils vont Laissez le monsieur là parler d'abord. Il est là depuis longtemps, Diallo Doumbouya. Doumbouya. Voilà, ceux-là, moi, si on essaie de faire le débat, on va se comprendre. Bitoubi. Voilà. Doumbouya. Voilà. Donc, c'est à côté de là-bas, là. Vous savez, il y a Doumbouya. Voilà. Vers Yemberen, là. Vers Yemberen, voilà. Dans Mali Yemberen. Voilà, ça est dans Mali. Voilà, je peux intervenir. Diallo Doumbouya. Toi et Diallo, qui est venu le premier tour là? Il est venu avant toi, non? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est du moins que je trouvais ici. Diallo est venu avant toi. C'est Ousmane là, tu te rappelles de lui? Ousmane qui vient de finir là. Quel Il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Laisse Ousmane. C'est la première fois que lui, il monte. Je l'ai reconnu très bien, mais voilà. Je l'ai très bien reconnu. Diallo, est-ce voilà. que... Donc, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai suivi même Compital en Guinée, qui sont en train de faire interview les jeunes qui ont là-bas, qui fait les motos-taxis, qui fait le transfert Orange Money. Ils n'ont rien. Comment ils vont déplacer l'avion? Comment ils vont déplacer les gens pour venir chercher les gens en Europe? Il y a certains qui ont vendu leur terrain. Il y a certains qui ont fait Wali. Ils ont fait mauvais travail en Guinée jusqu'à ils ont eu petite somme. Ils ont venu Maroc, Libye, jusqu'à Algérie, Tunisie. Ils ont traversé ici pour venir ici, pour chercher comment ils vont vivre et donner un peu dans leur famille là-bas. Franchement, ce que moi je vais dire, les gens qui supportent Doumbouya là, parce que pour moi personnellement, je ne vais pas dire que c'est Maurice Sanda seulement. Parce qu'il n'y a aucun ministre qui va signer quelque chose sans d'autres ministres. Ils vont t'asseoir, faire les réunions avant de faire quelque chose. C'est eux tous qui vont faire. Et tous, ils vont t'asseoir, organiser bien et signer le papier. Après, ils vont appeler